Les hurlements de Sophie déchirent l'air, stridents, comme des lames qui tailladront le silence feutré. Julien Moreau, 52 ans, PDG milliardaire d'une firme tech parisienne, serre les dents, son poing crispé sur la fourchette en argent qui tremble légèrement. Son costume sur mesure, impeccablement taillé, ne masque pas la veine qui pulse à sa tempe. Il lance un regard furieux autour de lui, vers les tables voisines où des regards désapprobateurs se posent comme des jugements muets. « Contrôlez votre enfant, monsieur !» aboie Gérard Blanc, 65 ans, entrepreneur immobilier aux tempes grisonnantes, en agitant sa serviette comme un drapeau de capitulation forcée. Il tape du doigt sur la nappe immaculée, un geste répétitif qui trahit son impatience aristocratique. Ce n'est pas un lieu pour des caprices de nourrissons. Julien pivote, les yeux plissés, et pointe du doigt la silhouette qui s'approche. Aïssatou Keïta, 27 ans, serveuse aux origines sénégalaises, avec sa peau ébène lisse et son tablier amidonné qui épouse sa silhouette élancée. Elle avance d'un pas mesuré, ses chaussures plates claquant doucement sur le sol, les bras tendus vers le bébé qui s'agite dans le siège haut. « Madame, reculez !» gronde Julien, sa voix basse et tranchante comme un ordre de conseil d'administration. Il se redresse, dominant de sa haute hauteur, et balaie l'air d'un geste sec. « Vous n'avez pas votre place ici. Ce n'est pas à une employée comme vous de s'immiscer. » Aïssatou s'arrête net, ses mains suspendues à mi-chemin, les ongles courts et nets serrés en pointes légères. Elle incline légèrement la tête, un tic discret qui révèle sa retenue forgée dans les banlieues de Saint-Denis. « Monsieur, votre fille pleure depuis 20 minutes. Laissez-moi l'aider. J'ai l'habitude avec les enfants. » Gérard ricane, son verre de vin rouge oscillant dans sa main ridée. « L'habitude ? Dans quel genre d'endroit, exactement ? Retournez à votre plateau, mademoiselle. On ne vous paie pas pour jouer les nounous. » Les pleurs de Sophie redoublent, un crescendo rauque qui fait vibrer les verres en cristal. Julien sent la chaleur monter à ses joues, une brûlure intérieure qui le pousse à l'attaque. Il se penche en avant, son souffle court, effleurant le visage d'Aïssatou. « Vous êtes une diversité de quotas, rien de plus. Sortez de ma vue avant que je ne fasse un scandale. Le gérant. Appelez le gérant. » Aïssatou recule d'un pas, ses épaules droites comme une armure, invisible, mais ses doigts tremblent imperceptiblement en serrant le bord de son tablier. Le gérant, un homme bedonnant aux lunettes cerclées d'or, surgit, essuyant ses mains moites sur son pantalon. « Mademoiselle Keïta, retournez en cuisine, immédiatement !» Julien croise les bras, un geste qu'il répète souvent en réunion pour affirmer son autorité. Mais ici, il masque à peine son embarras croissant. Les regards des clients pèsent sur lui, un tribunal silencieux. Sophie hurle plus fort, ses petits poings battent en l'air, et Julien sent un vide s'ouvrir en lui, un écho de sa solitude post-divorce. Julien s'assoit lourdement, attrapant Sophie pour la bercer maladroitement, mais les cris persistent, un rappel incessant de son impuissance. Son cœur cogne, un mélange de rage et de doute qui s'infiltre comme un poison lent. Aïssatou Keïta plante son regard dans celui de Julien, ses paupières à peine plissées, un geste qu'elle répète souvent face aux clients hostiles pour masquer la tension qui raidit sa nuque. « Si je ne calme pas votre fille, monsieur, je démissionnerai moi-même. Pas besoin de me chasser comme un intrus. » Sa voix est ferme, sans tremblement, un ton forgé dans les nuits solitaires de Saint-Denis, où elle a appris à ne pas fléchir. Julien hésite une fraction de seconde, son poing se desserrant légèrement sur la fourchette, mais Gérard Blanc intervient d'un rire sec, tapotant à nouveau du doigt sur la nappe, ce tic qui accélère comme un métronome de mépris. « Allez, laissez-la essayer, ça nous divertira, au moins. » Une serveuse qui joue les magiciennes ? Le gérant hoche la tête, ses lunettes glissant sur son nez moite,
et fait un pas de côté. Aïssatou avance, ses mains ouvertes comme une invitation muette, et se penche vers Sophie. Les cris du bébé s'intensifient un instant, un pic strident qui fait grimacer Julien, mais elle murmure, en wolof, une berceuse rythmée qu'elle a apprise dans les camps d'orphelins à Dakar, où elle a se passé des étés à apaiser des enfants brisés par la perte. Ses doigts effleurent pour le dos de Sophie, un toucher doux mais assuré, synchronisé avec sa respiration calme. En quelques secondes, les hurlements se muent en sanglots étouffés, puis en hoquets sporadiques. Sophie se blottit contre l'épaule d'Aïssatou, ses petits deux doigts agrippant le tissu du tablier, et le silence tombe comme une cape lourde sur la salle. Aïssatou ne sourit pas, elle maintient le contact, son corps immobile comme une ancre, ignorant les murmures qui montent des tables voisines. Julien sent un choc au plexus, une brûlure qui monte de son estomac, mélange de soulagement et d'humiliation cuisante. Sa fille, qu'il n'a pas su calmer malgré des nuits entières de tentatives de maladroite depuis le divorce, s'apaise dans les bras d'une inconnue. Il croise les bras plus fort, ce geste réflexe pour réaffirmer son contrôle, mais ses jointures blanchissent sous la pression. C'est un hasard, marmonne-t-il, sa voix rauque trahissant le mensonge intérieur. Gérard hausse un sourcil, son verre arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Impressionnant pour une aide de service, mais maintenant, remettez l'enfant et disparaissez. Aïssatou relève la tête lentement, ses yeux sombres fixant Julien sans ciller. Elle dépose Sophie dans le siège haut avec une douceur infinie, ajustant la couverture d'un geste précis, et recule d'un pas. J'ai tenu parole, elle est calme maintenant. Mais vous, monsieur, vous n'avez pas besoin de moi pour voir la vérité. Sa phrase plane, lourde de sous-entendus, comme une lame qui effleure sans trancher. Julien explose alors, la honte enflant en une vague incontrôlable. Il frappe du plat de la main sur la table, faisant teinter les couverts. Sortez, vous avez outrepassé vos limites. Gérant, virez-la sur le champ. Elle n'a pas sa place ici, avec nous. Son ton monte, un aboiement pour masquer le vide qui le ronge. Cette peur viscérale d'apparaître faible devant les regards scrutateurs. Aïssatou ne bronche pas. Elle redresse simplement son tablier d'un geste fluide, un tic de dignité qu'elle a hérité de sa mère infirmière. Sans un mot de plus, elle tourne les talons, sa silhouette s'éloignant avec une grâce impassible, laissant derrière elle un silence chargé d'électricité. Julien attrape Sophie, qui recommence à geindre doucement, et sent un poids s'abattre sur sa poitrine, un regret naissant qu'il repousse violemment, mais qui s'accroche comme une ombre. Les geignements de Sophie reprennent, d'abord timides, puis en un crescendo implacable qui transperce le calme artificiel de la salle. Julien Moreau attrape le siège haut d'un geste brusque, ses doigts s'enfonçant dans le rembourrage comme pour étouffer le bruit à la source. Son front se plisse, une ride profonde qui creuse son visage buriné par les nuits des blanches post-divorce, et il berce l'enfant avec une maladresse évidente, un va-et-vient saccadé qui ne fait qu'amplifier les cris. Un client âgé, à la table adjacente, se penche discrètement, son col de chemise amidonné froissé par le mouvement. Cette jeune femme, elle a un don, monsieur. J'ai entendu dire qu'elle a travaillé dans des camps au Sénégal, apaisant des orphelins toute la journée. Pas étonnant qu'elle ait réussi là où vous... Enfin, vous comprenez. Sa voix est un murmure rauque, ponctué d'un hochement de tête compatissant, mais ses yeux trahissent une pointe de jugement qui pique Julien au vif. Julien pivote, son poing, se serrant sur la anse du siège, un tic qu'il répète en situation de crise pour canaliser la fureur intérieure. Un don, c'est ridicule. Ma fille est juste fatiguée. Mais les mots sonnent de faux dans sa gorge, un écho creux qui rebondit contre les parois de son crâne.
Sophie hurle de plus belle, ses joues rougies comme une accusation vivante, et il sent un nœud se former au creux de son estomac, une torsion qui irradie jusqu'à sa poitrine. Gérard Blanc observe la scène, son doigt tapotant toujours la nappe avec une régularité mécanique, un sourire en coin qui s'élargit. Vous avez bien fait de la renvoyer, ces gens-là ne savent ne pas rester à leur place. Mais regardez votre petite, on dirait qu'elle réclame sa magicienne. Il sirote son vin, le liquide rouge tourbillonnant dans le verre comme un tourbillon de moquerie. Le gérant réapparaît, essuyant une goutte de sueur sur son front avec un mouchoir plié, et s'incline légèrement. « Monsieur Moreau, tout est réglé, elle est partie. Puis-je vous offrir un dessert pour compenser ?» Julien balaie l'offre d'un geste sec, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, laissant des marques en demi-lune. « Non, juste, laissez-nous. » Seul avec Sophie, il tente de la calmer, murmurant des mots de vide. « Chut, ma chérie, papa est là. » Mais chaque syllabe semble alimenter les pleurs. Son esprit tournoie, revisitant la scène, les mains d'Aïssatou, si assurées, contrastant avec ses propres tremblements. Son regard digne face à l'insulte, un miroir impitoyable de sa propre lâcheté. La honte monte, une vague acide qui brûle sa gorge, lui rappelant les nuits solitaires dans son penthouse vide, depuis que le divorce l'a laissé face à une paternité qu'il n'a jamais maîtrisée. Il pose Sophie sur ses genoux, sentant sa chaleur contre son torse, mais les cris persistent, un rappel incessant de son échec. Un doute s'insinue, tranchant comme une lame, et si cette femme avait raison, et si sa fierté, forgée dans les salles de réunion impitoyables, l'avait aveuglé. Julien ferme les yeux une seconde, sa respiration hachée, et sent le regret s'ancrer, un poids qui le cloue sur place. Les clients reprennent leur conversation, mais pour lui, le silence intérieur est assourdissant, un vide qu'il ne peut plus ignorer. Les cris de Sophie percent à nouveau l'air confiné de la voiture, un hurlement incessant qui martèle les tempes de Julien comme un marteau sur une enclume. Il serre le volant, ses articulations blanchissant sous la peau tendue, et accélère dans les rues nocturnes de Paris, ignorant les klaxons qui fusent autour de lui. « Tais-toi, bon sang !» grogne-t-il, sa voix se brisant en un murmure rauque, mais Sophie s'agite sur le siège arrière, ses petits pieds battant contre le dossier, un rappel vivant de l'échec cuisant au restaurant. Il gare la berline de luxe en face de la maison du gérant, un immeuble haussmannien aux fenêtres éclairées d'une lueur froide. Julien bondit dehors, claquant la portière d'un coup sec qui fait vibrer le châssis et frappe à la porte avec une urgence qui fait trembler le bois. Le gérant ouvre son peignoir mal noué, révélant un torse bedonnant, et recule d'un pas. « Monsieur Moreau, à cette heure ?» Son nom, son adresse, tout de suite, ordonne Julien, son index pointé comme une arme, ce tic de dirigeant qui impose le silence. Le gérant bégaie, fouillant dans son téléphone d'une main tremblante, et lâche enfin. Aïssatou Keïta. Elle habite à Saint-Denis, rue des Roses, numéro 47. Mais pourquoi? Julien arrache le papier griffonné et repart sans un mot, laissant l'homme bouche bée sur le seuil. Dans la voiture, Sophie gémit plus fort, un son qui creuse un vide en lui, amplifiant le regret qui bouillonne sous sa poitrine. Il roule vers la banlieue, les lumières de la capitale s'estompant en un halo flou, remplacé de par des immeubles délabrés aux murs tagués. À Saint-Denis, il s'arrête devant un bâtiment gris, aux fenêtres grillagées. Une jeune femme ouvre la porte, sa silhouette menue enveloppée dans un châle coloré, et la toise d'un regard suspicieux. « Qui êtes-vous? Aïssatou n'est pas là. » Julien force l'entrée d'un pas déterminé, son costume froissé contrastant avec le salon exigu, rempli de coussins usés. « Dites-moi où elle est, c'est urgent. Ma fille, elle ne s'arrête pas. » La colocataire croise les bras,
un geste défensif qu'elle répète souvent face aux intrus, et lâche. Urgent, après l'avoir humilié, elle aide des enfants au centre communautaire, rue du Marché. Mais vous, les riches, vous ne comprenez pas. Ici, on survit avec des emplois comme le sien, et vous les piétinez. Julien sent une pointe au cœur, une torsion qui le force à s'asseoir sur un tabouret bancal. Sophie, dans ses bras, hoquette encore, et il la berce machinalement, son esprit assailli par des flashs. Le tablier d'Essatou, son calme, inébranlable. Le téléphone vibre. Louis, son frère aîné, 55 ans. Voix froide au bout du fil. « Qu'est-ce que tu fous à Saint-Denis? Laisse tomber cette histoire avec l'immigré. Ça sent les ennuis pour l'entreprise. » Julien raccroche d'un pouce rageur ce tic de coupure brutale en appel tendu et repart, traversant des rues animées de marchés nocturnes où des odeurs d'épices se mêlent à la misère palpable. Au centre communautaire, il pousse la porte vitrée, entrant dans une salle bruyante où des enfants rignent autour d'Essatou. Elle se fige en le voyant, ses mains lâchant un jouet en bois qu'elle tendait à un petit garçon. « Vous ici ?» murmure-t-elle, son corps se raidissant comme une corde tendue. Julien avance, Sophie dans les bras, et sent le poids du regard des autres, un tribunal de visages fatigués. Le regret l'envahit, une lame qui tourne dans sa chair, le poussant à poursuivre malgré la honte qui le ronge. Aïssatou Keïta pousse la porte du centre communautaire, son sac en bandoulière cognant contre sa hanche, un geste fluide qu'elle répète chaque soir pour chasser la fatigue accumulée. Les rires d'enfants fusent immédiatement, un barrage contre le souvenir cuisant de l'humiliation au restaurant, et elle s'agenouille devant un petit groupe, ses genoux heurtant le sol usé avec une détermination sourde. Un garçonnet de 5 ans, aux yeux écarquillés par la peur d'un nouveau déménagement, tend les bras vers elle. « Tantine Aïssatou, il pleure encore, » dit-il, pointant un bébé dans un couffin improvisé. Aïssatou attrape l'enfant, son toucher précis enveloppant le petit corps, agité, et commence à fredonner une mélodie wolof, basse et rythmée, ses lèvres formant les mots comme une caresse invisible. Le bébé se calme, ses poings se détendant contre sa poitrine, et elle sent une chaleur familière monter en elle, un rempart contre la morsure des insultes de Julien. Sa colocataire, Fatou, 25 ans, auditresse serrée en chignon strict, s'approche d'un pas vif, serrant un cahier contre sa poitrine comme un bouclier. « Tu rentres tard, encore ce boulot pourri ?» Aïssatou relève la tête, son regard sombre traversant la pièce bondée de familles immigrées, et hoche négativement. « Perdu, un riche m'a fait virer parce que j'ai calmé son bébé. » Elle pose l'enfant endormi, ajustant sa couverture d'un pli net, un tic de précision hérité des heures passées auprès de sa mère infirmière. Fatou s'assoit à côté, ses doigts tambourinant sur le cahier, ce tic nerveux qui accélère quand l'injustice plane. Encore, comme avec maman, elle soignait tout le monde à Dakar et ils l'ont laissé attendre des heures à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas les papiers justes. Et toi, tu continues à aider, même après ça. Aïssatou serre les lèvres, une pression qui retient les larmes, et murmure. Maman disait, la dignité, on la porte en soi, pas dans les yeux des autres. Je ne fléchirai pas pour un homme comme lui. Un adolescent entre, traînant un sac d'école déchiré, et s'effondre près d'elle. Aïssatou, aide-moi avec mes devoirs. Psychologie des enfants, c'est ton truc. Elle ouvre son propre manuel, ses ongles courts glissant sur les pages annotées, et explique d'une voix posée, « La perte, c'est comme une tempête. On ne l'arrête pas, on l'accompagne. Comme ce soir, avec ce bébé au restaurant. Il criait sa solitude, pas sa faim. » L'adolescent hoche la tête, ses épaules se relâchant, et Aïssatou sent une force intérieure pulser, un feu qui consume le doute. Fatou pose une main sur son épaule, un contact ferme. « Tu vas trouver un autre job.
Mais arrête de pardonner si vite. Ces Parisiens, ils ne changent pas. Aïssatou secoue la tête, son chignon se desserrant légèrement, et répond « Le pardon, ce n'est pas pour eux, c'est pour moi, pour continuer. » Elle se lève, aidant une mère épuisée à bercer son nourrisson, ses mouvements fluides transmettant une paix qu'elle puise au fond d'elle, malgré la brûlure persistante de la front. La nuit avance, les enfants s'endorment un à un, et Aïssatou reste éveillée, son regard fixé sur une photo jaunie de sa mère, les doigts effleurant le cadre comme pour absorber sa résilience. La porte grince soudain, un bruit inattendu qui la fait sursauter. Mais elle redresse les épaules, prête à affronter ce qui vient, son cœur battant un rythme de survie forgé dans l'adversité. Julien pousse la porte du centre communautaire d'un geste ferme, son épaule heurtant le cadre métallique avec un claquement sec qui fait taire les derniers murmures d'enfants. Aïssatou Keïta se retourne vivement, ses mains lâchant le balai qu'elle tenait, le manche cognant le sol comme un avertissement muet. Sophie, dans les bras de Julien, géant faiblement, ses doigts d'eau minuscules s'agrippant à sa chemise froissée. « Vous » souffle Aïssatou, son corps se raidissant comme une corde prête à rompre, un tic de vigilance qu'elle active face aux intrus inattendus. Elle croise les bras sur sa poitrine, serrant les coudes pour contenir la surprise qui pulse dans ses veines. Julien avance d'un pas, sa silhouette imposante en plissant l'espace exigu, et dépose Sophie sur une table basse où l'enfant s'agite aussitôt, ses pleurs reprenant comme un écho persistant. « Je suis venu m'excuser », articule Julien, sa voix basse et râpeuse, comme arrachée à sa gorge serrée. Il passe une main sur son front, ce tic de frottement qui trahit son malaise en terrain inconnu, et fixe le sol une seconde avant de relever les yeux. Au restaurant, j'ai perdu le contrôle. Ma honte, elle m'a fait exploser. Vous aviez raison, je n'aurais pas dû vous traiter ainsi. Aïssatou recule d'un demi-pas, ses lèvres se pinçant en une ligne fine, et ramasse le balai d'un mouvement précis, le serrant comme un ancrage. Excuse, après m'avoir fait virer devant tout le monde, vous pensez que des mots effacent ça? Sa voix monte d'un ton, un tranchant forgé dans les refus quotidiens, mais elle pose l'outil contre le mur, ses doigts tremblant légèrement sous la pression retenue. Julien s'approche de Sophie, tentant de la bercer d'un geste malhabile, mais l'enfant hurle plus fort, ses jambes battant l'air. Il sent une décharge au creux du ventre, une torsion qui amplifie son remords. Regardez-la, elle ne s'arrête pas depuis que vous êtes parti. Vous êtes la seule qui a su la toucher. Je vous en prie, acceptez de venir chez moi. Devenez sa nounou. Je paierai ce qu'il faut, avec des horaires flexibles, pour que vous puissiez étudier. C'est pour elle. Pour moi aussi. Aïssatou hésite, son regard glissant vers Sophie, et elle tend les bras instinctivement, enveloppant l'enfant d'un geste fluide. Les cris s'apaisent en hoquet, le petit corps se moulant contre elle comme une pièce manquante. Elle berce Sophie doucement, son souffle synchronisé avec le rythme de l'enfant, et murmure « Votre divorce, il la ronge, n'est-ce pas? Comme ma mère, emportée par une maladie que personne n'a voulu soigner à temps, parce qu'elle était juste une immigrée. » Julien sent un choc, une lame qui perce sa carapace, et il s'assoit lourdement sur une chaise pliante, ses mains jointes en un nœud serré. « Comment savez-vous pour le divorce ?» Aïssatou relève les yeux, son étreinte sur Sophie se resserrant légèrement. Les enfants parlent avec leurs cris. Et vous, votre entreprise, elle traite les gens comme moi de la même façon, non? Des quotas, des exclusions. Ma mère était morte à cause de ça, en attendant des soins refusés. Le regret de Julien se mue en une brûlure plus profonde, une connexion inattendue qui le force à hocher la tête. Mon frère, Louis, il pousse ses politiques pour économiser. Je l'ai laissé faire. Aïssatou dépose Sophie endormie dans ses bras, son regard planté dans le sien comme un défi.
Si j'accepte, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour elle. Mais vous devrez changer. Affrontez ça dans votre monde. » Julien acquiesce, une résolution naissant dans sa poitrine, un feu qui le propulse vers l'inconnu. Louis Moreau raccroche le téléphone d'un claquement sec, son poing écrasant le combiné comme pour broyer une menace invisible. À 55 ans, directeur des opérations de l'entreprise familiale, il arpente son bureau d'un pas lourd, ses chaussures cirées, martelant le parquet avec un rythme agressif, ce tic qui accélère quand la colère monte. Son costume gris anthracite, impeccablement repassé, ne masque pas la rougeur qui envahit son cou épais. « C'est immigré chez toi ?» aboie-t-il dans le vide, avant de composer le numéro de Julien d'une pression rageuse sur l'écran tactile. La ligne sonne une fois, 2 fois, et Julien décroche, sa voix essoufflée filtrant à travers le haut-parleur. Louis ne laisse pas de répit. « Qu'est-ce que tu fous, frère? Embaucher une serveuse sénégalaise pour Sophie? Tu perds la tête ?» Julien, de l'autre côté, serre le volant de sa voiture, ses doigts laissant des marques sur le cuir, un geste réflexe pour contenir la riposte. « Louis, ce ne sont pas tes affaires. » Elle calme Sophie comme personne. Et après le divorce, Louis coupe net, sa voix tonnant comme un ordre, en réunion. « Pas mes affaires, l'entreprise en dépend. Pense aux actionnaires. Une noire de banlieue chez un Moreau? Ça pue le scandale. Virer des employés comme elle, c'est notre politique pour garder les coûts bas. Pas de quotas inutiles qui nous saignent. » Aïssatou, assise à côté de Julien dans la voiture, raidit ses épaules, son regard fixé sur le pare-brise. Mais ses ongles s'enfoncent dans sa paume, une pression discrète pour juguler la fureur intérieure. Elle murmure « Politique? Comment refuser des soins aux immigrés? Ma mère est morte. » Julien freine brusquement, la voiture cahotant sur le bas-côté, et réplique « Louis, arrête. Elle est là pour Sophie, pas pour l'entreprise. » Louis ricane, un son guttural qui grésille dans le haut-parleur, et tape du poing sur son bureau, le bruit résonnant comme un coup de feu. « Pour Sophie? Ou pour tes remords de divorce? Écoute, j'ai vu les rapports. Nos sous-traitants excluent ces gens-là des assurances santé pour économiser. C'est légal, efficace. Si tu la gardes, ça mine tout. Je viens chez toi demain, on règle ça. » Il raccroche sans attendre, son souffle court trahissant une menace sous-jacente, et se rassoit, ses doigts pianotant sur le clavier pour envoyer un mail interne. Renforcer les exclusions pour les contrats immigrés. Julien éteint le téléphone d'un geste violent, son front cognant contre le volant 1 seconde, une douleur sourde irradiant dans son crâne. « Mon frère, il dirige les ops, il pousse ses règles pour optimiser. Je n'ai jamais regardé de près. » Aïssatou pivote vers lui, son menton relevé comme une lame prête à frapper. « Optimiser, c'est tuer à petit feu, comme ma mère, attendant des heures à l'hôpital parce que pas prioritaire. Votre entreprise fait la même chose. » Julien sent une décharge électrique le traverser, une brûlure qui fusionne son regret personnel avec une horreur plus vaste. Il redémarre la voiture d'un tour de clé sec, les pneus crissant sur l'asphalte. « On va vérifier. Demain, on fouille les dossiers. Si c'est vrai... » Aïssatou hoche la tête, son étreinte sur la ceinture de sécurité se resserrant. Un feu intérieur allumé par cette révélation. Louis, de son côté, sourit dans l'ombre de son bureau, son plan pour consolider son pouvoir se précisant, ignorant la tempête qui s'approche. Aïssatou Keïta claque la porte du bureau de Julien d'un coup de talon sec, ses pas résonnant comme des accusations dans le couloir désert de l'entreprise. Elle brandit une pile de dossiers arrachés d'un tiroir, ses doigts serrés sur les onglets de plastifié, jusqu'à en faire craquer le matériau. « Regardez ça, des mails de votre frère ordonnant d'exclure les immigrés des plans santé. Priorité aux nationaux pour éviter les coûts excessifs. C'est du racisme pur,
masqué en chiffres. Julien arrache un feuillet d'un geste vif, ses yeux balayant les lignes comme un scanner impitoyable, sa mâchoire se contractant en un tic de fureur contenue. Il froisse le papier dans son poing, le bruit froissé amplifiant le silence tendu. Louis, il a signé ça il y a 6 mois, juste après le rapport financier. Mais pourquoi? Il pivote vers l'ordinateur, tapant furieusement sur le clavier, ses ongles claquant comme des balles sur les touches. Aïssatou s'approche, son épaule frôlant la sienne dans un contact électrique, et pointe l'écran d'un index accusateur. Ici, un email à un sous-traitant. Réduire les couvertures pour les non-européens. Économies estimées, 500 000 €. Ma mère a attendu 8 heures à l'hôpital pour rien. Votre entreprise fait pareil. Sa voix tremble une fraction de seconde, une faille vite refermée par un serrement de lèvres. Et elle fouille un autre dossier, extrayant une feuille jaunie qu'elle plaque sur le bureau. Julien sent une nausée monter, une torsion viscérale qui le force à s'appuyer sur la table, ses paumes laissant des traces humides sur le bois verni. Attends. Ce rapport interne. Des plaintes d'employés ignorées. Une femme, originaire du Mali, et des mortes d'une complication non traitée, parce que pas couverte. Louis l'a classée sans suite. Il relève la tête, son regard croisant celui d'Aïssatou comme un choc frontal. On doit creuser plus. Les serveurs sécurisés. J'ai l'accès. Elle hoche la tête, ses tresses mais balayant son épaule dans un mouvement sec, et s'assoit à côté, ses doigts dits volant sur un deuxième clavier qu'elle a d'abrancher. Chercher les transactions. Moi, les plaintes archivées. Si on trouve une chaîne, on la coince. Les minutes s'étirent en un flux tendu, clics et respirations hachées, rythmant la pièce. Aïssatou extrait un fichier crypté, ses yeux plissés décryptant les lignes. Voilà, un virement à un cabinet juridique pour étouffer les cas sensibles. Des noms rayés, mais les dates correspondent à des décès. Julien frappe du poing sur la table, un impact sourd qui fait sauter la souris. Putain, Louis a payé pour ça, pour cacher les failles. Et moi, j'ai signé les budgets sans regarder. Il se lève d'un bond, arpentant la pièce d'un pas féroce, son ombre projetée sur le mur comme une menace grandissante. Aïssatou pivote sur sa chaise, son menton relevé en défi. Pas le temps pour les regrets. Envoyez-moi les logs financiers. Regardez, un pattern. Chaque exclusion coïncide avec une prime pour les ops. Votre frère s'enrichit sur nos dos. Il transfère les données d'un clic rageur, sentant une alliance se forger dans la sueur et la tension. Aïssatou décortique les colonnes, ses murmures comme des coups de scalpel. Ici, un cas comme ma mère. Refus de soins, mort évitable. Et Louis signe en bas. Julien s'arrête net, sa main tremblant sur le dossier. On a assez pour l'affronter. Mais il faut plus, des témoins. Demain, on contacte les employés lésés. Aïssatou acquiesce, son regard durci par une résolution implacable, le feu de la justice consumant le doute restant. Aïssatou Keïta arrache le dernier fichier du serveur d'un clic rageur, ses ongles s'enfonçant dans la souris comme pour la briser. L'écran s'illumine d'une liste de virements occultes, des chiffres alignés comme des preuves irréfutables, et elle frappe du plat de la main sur le bureau, le bruit sourd faisant sursauter Julien. Regardez, Louis n'a pas juste poussé les exclusions, il a monnayé ça, des potets de vin à des assureurs pour bloquer les couvertures santé des immigrés. Des vies sacrifiées pour des bonus. Julien bondit de sa chaise, son corps se penchant sur l'écran comme un prédateur flairant sa proie, et zoome sur une ligne. Un transfert de 200 000 € à un cabinet fantôme, daté du mois de la mort d'une employée. Sa veine temporale pulse, un battement visible sous la peau tendue, et il gronde. Ce salaud, il a orchestré ça pour gonfler ses primes personnelles. Regarde les notes, éliminer les risques non prioritaires. C'est du code pour virer les Africains, les Maghrébins. Et moi, j'ai validé les comptes annuels. Aïssatou pivote vers lui,
son torse se soulevant en respiration courte, et pointe une annexe cachée. Ici, un mémo interne. Louis a exigé des rapports falsifiés pour masquer les décès. Une femme comme ma mère, refus de soins pour coups excessifs. Elle est était morte d'une infection banale, attendant un lit qu'on réservait aux locaux. Votre frère l'a condamnée pour équilibrer un bilan. Sa voix se brise une seconde, une faille vite scellée par un serrement de poing, ses jointures blanchissant sous la pression. Julien sent une explosion intérieure, une lave qui remonte de son ventre et inonde sa poitrine, le forçant à frapper le mur d'un coup de paume ouverte. Le plâtre vibre, une fine poussière tombant comme un voile de trahison. Putain, c'est pas juste des politiques, c'est un système. Il s'enrichit sur des cadavres. Et pourquoi? Pour prendre ma place au conseil. J'ai fermé les yeux, pensant que c'était business as usual. Mais ça tue des gens comme ta mère. Aïssatou s'avance, son regard planté dans le sien comme un fer rouge, et extrait un email enchaîné. Regardez la chaîne. Louis a contacté des lobbyistes pour durcir les règles internes. Réduire les quotas de diversité pour maximiser les marges. Des familles brisées, des enfants orphelins. Exactement comme au Sénégal, où ma mère soignait gratis, et ils l'ont laissé crever parce que pas rentable. Votre entreprise exporte cette pourriture. Elle tremble, son corps entier vibrant d'une rage canalisée, et serre les dents pour retenir un cri primal. Julien recule d'un pas, sa main glissant sur son visage pour essuyer une sueur froide, un tic de vulnérabilité qu'il cache en temps normal. C'est monstrueux, il a transformé notre boîte en machine à broyer. Mais on a les preuves maintenant, virements, mémos, tout. Ça le coulera. Il attrape son téléphone, ses doigts volant sur l'écran pour copier les fichiers. Une urgence qui accélère son pouls. Aïssatou hoche la tête, son menton relevé en une posture de guerrière, et murmure. Pas juste le couler, changer tout. Pour ma mère, pour ses employés. On l'affronte demain, avec ça. Julien acquiesce, une alliance forgée dans le feu de la révélation, leur détermination fusionnant en une arme implacable, prête à frapper au cœur du système. Louis Moreau balaye d'un revers de main les dossiers empilés sur son bureau, les papiers volant comme des feuilles mortes dans un vent furieux. « Entre, immigré !» aboie-t-il, sa voix tonnante comme un coup de tonnerre, en voyant Aïssatou pousser la porte vitrée de son bureau d'un coup d'épaule ferme. À 55 ans, il se redresse de son fauteuil, en cuir, son ventre proéminent tendant les boutons de sa chemise, et pointe un doigt accusateur, ce tic de menace qu'il déploie en négociations hostiles. Aïssatou avance d'un pas assuré, ses sneakers claquant sur le sol carrelé, et plaque un dossier sur la surface polie, le bruit sec résonnant comme un défi. « Vos politiques de thunes, monsieur. Exclusion santé pour les immigrés. Des virements cachés pour étouffer les plaintes. J'ai les preuves. Ma mère était morte, et vous continuez. » Sa posture était droite, ses poings serrés le long du corps, une tension qui vibre dans ses muscles forgés par les rudes de Dakar. Louis ricane, un son guttural qui fait vibrer ses bajoux, et contourne le bureau d'un pas lourd, bloquant la sortie. Preuve, une serveuse fouineuse qui joue les détectives. Julien t'a envoyé, hein? Ce faible. Il attrape le dossier d'un geste vif, le feuilletant d'une main tremblante de rage, et le jette au sol, piétinant les pages d'un coup de talon. Tu crois que tes papiers te protègent? Un appel à l'immigration, et tu rentres d'au Sénégal. Viré, expulsé. Fini. Aïssatou recule d'un demi-pas, son dos heurtant la porte verrouillée qu'il a claquée derrière elle, mais elle pivote sur ses appuis, un mouvement fluide appris dans les camps, où elle évitait les bagarres d'enfants affamés. Menacez-moi autant que vous voulez. Julien sait tout, les actionnaires aussi, bientôt. Vos bonus sur des cadavres. C'est fini. Sa voix est tranchante, comme un couteau qui part un coup,
et elle glisse une main vers son téléphone dans sa poche, doigts prêts à composer. Louis s'avance, son souffle chaud effleurant son visage, et agrippe son poignet d'une poigne de fer, tordant jusqu'à ce qu'elle grimace, une douleur aiguë irradiant dans son bras. « Lâche ça, ou je brise plus que ton bras. L'entreprise est à moi. Exclusion, économie, tout. Pas de place pour les parasites comme toi. » Il serre plus fort, son autre main fouillant sa poche pour arracher le portable, qu'il écrase sous son talon avec un craquement sinistre. Aïssatou riposte d'un coup de genou sec dans son ventre, le forçant à lâcher prise avec un grognement étouffé, et elle bondit vers la fenêtre, ses ongles grattant le loquet pour l'ouvrir. L'air froid s'engouffre, un allié inattendu, mais Louis se rue sur elle, son poids la plaquant contre le rebord. « Tu ne sors pas vivante avec ça !» halète-t-il, son avant-bras pressant sa gorge, coupant son souffle en un sifflement rauque. Elle frappe des coudes, touchant son nez d'un impact sourd qui fait jaillir du sang, et roule au sol, attrapant un stylo comme une arme improvisée. « Julien arrive !» crache-t-elle, le cœur battant à tout rompre, sa survie instinctive prenant le dessus dans ce piège mortel. Aïssatou Keïta roule sur le côté d'un mouvement fluide, évitant le poing de Louis, qui s'abat sur le sol avec un craquement sourd, fissurant le carrelage. Son cœur cogne comme un tambour de guerre, mais elle bondit sur ses pieds, attrapant une lampe de bureau qu'elle brandit comme un bouclier, le câble se tendant comme une laisse prête à rompre. « Reculez !» crache-t-elle, sa voix un feulement bas, forgée dans les nuits vigilantes de Saint-Denis, où elle a appris à transformer la peur en arme. Louis titube, du sang coulant de son nez fracturé, et essuie son visage d'un revers de manche, tachant sa chemise d'un rouge accusateur. Il halète, son ventre se soulevant en spasmes, mais ses yeux brillent d'une haine viscérale. « Petite garce, tu vas payer !» Il se rue vers l'ordinateur, ses doigts d'abouti boudinés, martelant le clavier pour effacer les fichiers. Un effacement frénétique qui fait clignoter l'écran comme un signal de détresse. Aïssatou frappe la lampe contre son bras, le métal heurtant l'os avec un choc mat qui le fait hurler, et elle plonge vers le bureau, arrachant le disque dur externe d'un geste sec. Le câble se rompt dans un claquement électrique, des étincelles jaillissant comme des étoiles filantes. « Julien !» appelle-t-elle d'une voix rauque, cognant contre la porte verrouillée, ses poings laissant des marques sur le bois verni. De l'autre côté, Julien enfonce l'entrée d'un coup d'épaule puissant, la serrure cédant avec un craquement sec. Il surgit, son regard balayant la scène en une fraction de seconde, et se jette sur Louis, l'agrippant au col pour le plaquer contre le mur. « Lâche-la, ordure !» gronde-t-il, son avant-bras pressant la gorge de son frère, une pression qui fait gargouiller Louis comme un animal piégé. Aïssatou halète, son corps tremblant d'adrénaline, et fouille les tiroirs d'un geste frénétique, extrayant un rapport interne caché sous une pile de contrats. « Ici, le bilan final, virement direct à votre compte personnel, signé de votre main, des pots de vin pour enterrer les morts. » Elle le brandit comme un trophée sanglant, ses yeux flamboyants croisant ceux de Julien. Louis ricane malgré l'étau, son souffle sifflant entre ses lèvres tuméfiées. « Julien, écoute, prends une part, 50% des bonus, on efface tout, on vire cette chose. L'entreprise reste à nous. » Il tend d'une main suppliante, ses doigts crochus comme des serres, un twist désespéré pour corrompre. Julien resserre sa prise, une veine saillant sur son front, et secoue la tête avec une fureur froide. « Jamais. Tu as tué pour de l'argent, des mères, des familles, comme celle d'Aïssatou. C'est fini. » Il lâche Louis, qui s'effondre, en toussant, et attrape le rapport, le glissant dans sa poche d'un geste décisif. Aïssatou se redresse, son souffle se stabilisant en un rythme guerrier, et hoche la tête vers Julien. « On a tout. Appelons les actionnaires, maintenant. »
Leur alliance scellée dans le chaos, ils sortent, laissant Louis affalé, une ombre brisée dans son empire, effondré. Louis Moreau entre dans la salle de réunion d'un pas conquérant, son mouchoir pressé sur son nez tuméfié, un geste qui masque à peine le sang séché sur sa chemise. Il balaie l'assemblée des actionnaires d'un regard arrogant, son ventre se gonflant comme une voile en tempête, et s'assoit en tête de table, tapotant du doigt sur le bois poli, ce tic accéléré trahissant une assurance fissurée. « Messieurs, dames, commençons », lance-t-il d'une voix nasillarde, ignorant la porte qui s'ouvre derrière lui. Julien surgit, Aïssatou à ses côtés, et claque un projecteur sur la table, l'appareil vibrant sous l'impact. Les actionnaires murmurent, leurs stylos suspendus comme des armes en attente, mais Julien active l'écran d'un clic sec, projetant les virements occultes en lettres rouges accusatrices. « Arrêtez ça !» rugit Louis, bondissant de son siège, son poing s'abattant sur la table avec un bang qui fait trembler les verres d'eau. Aïssatou avance, son corps tendu comme un arc, et pointe l'écran d'un doigt, inflexible. Vos pots de vin, des exclusions santé qui tuent, des immigrés laissés pour morts pour gonfler vos bonus. Preuves irréfutables, signées de votre main. Sa voix tranche l'air, un scalpel qui incise le silence, ses yeux flamboyants croisant ceux de Louis comme un duel mortel. Une actionnaire, une femme aux cheveux grisonnants, se penche en avant, ses lunettes glissant sur son nez. « Expliquez-vous, Moreau !» Louis pivote vers elle, son souffle court effleurant l'air, et contre-attaque. « Mensonge ! Cette femme est une intruse, une immigrée qui manipule mon frère. Julien, tais-toi, ou je te ruine !» Il attrape un dossier pour le déchirer, ses ongles lacérant le papier en lambeaux volants. Julien riposte d'un geste vif, projetant les mémos falsifiés sur l'écran. Les mots étouffaient les plaintes, clignotant comme des sirènes. « Regardez, des familles olibrisées, des morts évitables. Pour vos poches, j'ai fermé les yeux, mais plus maintenant. » Louis s'enrichit sur des cadavres. Sa poitrine se soulève en spasme, une fureur intérieure qui le propulse en avant. Son poing, serré cognant la table en écho. Aïssatou enchaîne, sa voix montant comme une lame, « Comme ma mère, morte en attendant des soins refusés. Vos politiques exportent la mort. Actionnaires, votez maintenant. Expulsez-le. » Louis se rue vers elle, son bras levé pour frapper, mais un actionnaire l'intercepte d'une poigne ferme, le plaquant contre le mur. « Assez !» crie-t-il, son visage rougissant de dégoût. Les votes fusent, des mains levées, comme des sentences, et Louis s'effondre sur sa chaise, son corps affaissé comme un empire croulant. Julien et Aïssatou échangent un regard, une alliance scellée dans le feu, tandis que les murmures se muent en acclamations. Louis halète, vaincu, son tic de tapotement réduit à un tremblement pathétique, la vérité l'écrasant enfin sous son poids implacable. Les actionnaires se lèvent d'un bloc, leurs chaises raclant le sol comme des sentences finales, et un homme au costume froissé pointe Louis du doigt, sa voix tonnant. « Vous êtes viré, immédiatement, sécurité !» Louis Moreau s'effondre contre le mur, son corps massif glissant comme une masse inerte, ses mains tremblantes agrippant sa cravate pour la desserrer. Un geste désespéré qui révèle sa gorge rougie par l'asphyxie de la défaite. Deux gardes surgissent, leurs bottes claquant en rythme martial, et empoignent Louis par les bras, le traînant hors de la salle malgré ses grognements étouffés. « Vous regretterez ça, l'entreprise est à moi !» crache-t-il, son sang séché craquelant sur ses lèvres, mais les portes se referment sur lui avec un claquement définitif, un verrou qui scelle son sort. Julien Moreau se tourne vers l'assemblée, son poing serré sur la table jusqu'à en faire blanchir les jointures, et déclare d'une voix ferme. « Nous réformons tout. Fin des exclusions santé. Couverture complète pour tous les employés, immigrés inclus.
Pas de quotas racistes. Égalité immédiate. Les actionnaires hochent là la tête, leurs stylos signant les motions d'un trait sec, des signatures qui effacent les taches du passé. Aïssatou Keïta reste debout, son dos droit comme une lance, et croise les bras, sentant une chaleur monter dans sa poitrine, une victoire qui irradie comme un feu purificateur. Elle pivote vers Julien, son regard planté dans le sien. Pas juste des mots. Poursuivez-le en justice, pour les morts, pour ma mère. Julien acquiesce, son menton relevé en une résolution inébranlable, et compose le numéro des autorités d'un doigt précis, la ligne sonnant comme un glas. Louis, traîné dans le couloir, se débat une dernière fois, ses pieds glissant sur le marbre poli, mais un garde le plaque au sol d'une clé de bras, un craquement d'os résonnant dans l'air. Les policiers arrivent, menottes cliquetant comme des chaînes de justice, et l'emmènent, son corps affaissé sous le poids des accusations. Fraude, négligence, homicide, corruption. Dehors, les médias affluent, micros tendus comme des lames, et Julien sort, Aïssatou à ses côtés, déclarant d'une voix claire « L'injustice y est publique, notre entreprise paiera les réparations, indemnisation pour les familles, lésées, plus de morts pour des bilans. » Les flashs ne crépitent, capturant leur alliance, une image qui se grave dans l'air chargé. Aïssatou sent une libération, une chaîne brisée qui libère son souffle et serre la main de Julien une seconde. Un contact bref, mais électrique. Les nœuds se dénouent, politiques abrogées, enquêtes lancées, un système purgé. Louis, menotté dans la voiture de police, fixe le vide. Son empire réduit à des ruines, la justice le broyant enfin sans pitié. Julien Moreau signe le chèque d'un trait ferme, son stylo gravant le papier comme une promesse indélébile, et le tend à l'avocat d'une main stable, quoique ses doigts tremblent intérieurement d'une excitation contenue. Devant lui, dans la salle de conférence rénovée, des plans s'étalent, blueprint d'un centre médical, logo d'une fondation naissante. 1 million pour démarrer, déclare-t-il, sa voix résonnant comme un serment. Pour les soins gratuits aux immigrés, pas de paperasse, pas d'exclusion. Aïssatou Keïta, à ses côtés, plie une brochure d'un geste précis, ses ongles courts, alignant les bords avec une méticulosité qui masque l'émotion bouillonnante en elle. Elle relève la tête, son regard traversant la pièce bondée d'employés et de partenaires. Ce n'est pas assez. Intégrez-le à l'entreprise. Couverture santé totale pour tous les contrats. Immigrés en priorité. Changez les règles, pas juste un don. Sa posture est ancrée, ses épaules comme droites comme un pilier, un feu intérieur qui la propulse à défier l'Assemblée. Julien hoche la tête, son poing se serrant sur la table jusqu'à en creuser le bois, et active le projecteur d'un clic décisif. L'écran affiche des graphiques, budget réalloué, formations anti-biais pour les managers. Nous reformons les OPS, fin des quotas restrictifs. Chaque employé, quelle que soit l'origine, aura accès aux soins premium. Et cette fondation, nommée après ta mère, Aïssatou, couvrira les familles au-delà de nos murs. Clinique Tom mobile dans les banlieues, partenariat avec des hôpitaux sénégalais. Un employé immigré, un homme aux mains calleuses, se lève d'un bond, sa chaise grinçant comme un cri libéré. « Monsieur, ça change tout. Ma sœur, elle attend des soins depuis des mois. » Julien sent une décharge au plexus, une chaleur qui dissout les vestiges de sa honte passée, et répond « Plus d'attente, on commence demain. Recrutement ouvert, formation gratuite. L'entreprise paie pour réparer. » Aïssatou intervient, sa voix tranchante comme une lame affinée. Pas de charité vide, audits indépendants chaque trimestre. Si un biais persiste, on le coupe à la racine. Pour les vibles perdues, des bourses pour les orphelins, comme ceux que j'aidais à Dakar. Elle distribue des dossiers d'un mouvement fluide, ses tresses balayant l'air, et les regards s'illuminent, une vague d'approbation montant comme une marée. Julien sent une transformation intérieure,
une alchimie qui transmue son regret en action palpable. Il serre la main d'Aïssata une seconde, un contact électrique qui scelle leur pacte et annonce « Budget doublé, 2 millions, et je dirige personnellement, pour effacer les tâches, pour un avenir sans chaîne. » L'assemblée applaudit, un tonnerre qui vibre dans sa poitrine, une espérance naissante qui illumine les visages, transformant l'entreprise en un bastion de réparation. Aïssatou sourit enfin, un éclat discret, son cœur pulsant d'une victoire collective, prête à bâtir sur les ruines. Julien Moreau marche d'un pas mesuré le long de la scène, sa main effleurant celle d'Aïssatou Keïta dans un contact léger mais chargé, un geste qui ancre leur lien naissant. Sophie, dans la poussette, gazouille doucement, ses petits doigts agrippant un hochet en bois sculpté, un souvenir sénégalais qu'Aïssatou a glissé dans sa main minuscule. Le soleil couchant teinte l'eau d'un or fondu, mais Julien sent une paix intérieure s'installer, une chaleur qui dissout les dernières scorines de sa honte. Aïssatou s'arrête net, pivotant vers lui avec une intensité qui fait vibrer l'air entre eux. Regarde-la. Elle rit maintenant. Pas grâce à l'argent, mais à la présence, comme je l'ai appris avec ma mère, soignée sans attendre de retour. Elle caresse la joue de Sophie d'un doigt doux, son regard sombre reflétant une joie profonde, un feu qui consume les ombres du passé. Julien sent une torsion au cœur, une émotion brute qui le force à serrer sa main plus fort. Tu as changé tout, pas juste l'entreprise, moi. J'étais aveugle, piégé dans mes privilèges. Maintenant, avec la fondation, les bourses pour les orphelins, c'est réel. Sophie tend les bras vers Aïssatou, un geste instinctif qui la fait sourire, et elle la soulève, la berçant contre sa poitrine avec un rythme ancestral. Et toi, tes études en psycho, finies grâce aux horaires flexibles. Tu ouvres ton centre pour enfants immigrés. Pas de barrière, juste des mains tendues. Julien hoche la tête, son poing se desserrant enfin. Un tic de libération qui marque la fin de sa rigidité intérieure. Il l'attire près de lui, leurs fronts se touchant une seconde, un contact électrique qui scelle leur famille nouvelle. Pas par le sang, mais par le choix. Ils reprennent dans la marche, Sophie babillant entre heureux. Et Aïssatou murmure « La leçon ? La honte peut briser ou bâtir. Tu as choisi de bâtir. Les préjugés, comme ceux de ton frère, pourrissent mais de l'intérieur. Mais la compassion, elle guérit, transcende les races, les classes. Pour ma mère, pour Sophie, on vit ça chaque jour. » Julien sent une larme couler, une brûlure salée qu'il n'essuie pas, laissant l'émotion le laver. Oui, et pour nous. Plus de murs, juste l'avenir, ouvert. La scène coule, un flux incessant comme leur résolution, et Sophie rit plus fort, un son pur qui emplit l'air. Aïssatou chante une berceuse wolof, sa voix enveloppant l'enfant, et Julien joint sa main à la leur, un cercle complet. Les déroutes d'une secondaire se bouclent. Employés réintégrés, familles indemnisées, un monde réparé pas à pas. La dignité triomphe, un phare contre l'obscurité, et ils avancent, unis, vers un horizon où l'humanité l'emporte sur la peur. Et voilà, chers amis, l'histoire de Julien et Aïssatou s'achève sur une note d'espoir et de transformation. Ce récit nous rappelle que la dignité humaine transcende les barrières sociales, et que même les plus puissants peuvent apprendre l'humilité face à la compassion d'autrui. La vraie richesse ne se mesure pas en milliards, mais en actes de justice et de guérison. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous vécu une expérience similaire où un geste simple a changé une vie? Vos témoignages enrichissent notre communauté et inspirent d'autres. Un grand merci pour votre écoute attentive et votre fidélité. Vos likes, abonnements et partages nous aident à diffuser ces messages positifs.
À bientôt pour une nouvelle histoire qui nous rapproche tous un peu plus. Prenez soin de vous.